Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce jeudi 19 novembre 2020. Alors je vais beaucoup mieux. Merci pour vos petits messages. Je vais bien. C'est passé en une journée, je suis contente. Ouais, c'est passé comme c'est venu. Donc voilà, tout s'est remis en place tout seul. C'est trop cool. Bref, bienvenue. On va pour la guidance de ce 19 novembre bien regarder justement encore avec les runes. J'ai eu envie de travailler encore aujourd'hui avec les runes. Et puis après, on va continuer avec l'oracle ici de Béline, celui de la triade. Puis on va regarder un petit peu quels sont leurs messages pour nous pour ce jeudi. Allez, c'est parti. Voilà. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ce jeudi 19 novembre 2020. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle pour aujourd'hui qu'on va être, pour certains d'entre nous, poussés un petit peu à mettre le pied dans la fourmilière. Dans le sens où, vu qu'ici on a la rune de la discussion, de l'aide, du dialogue. Mais ici, on montre vraiment, voilà, on va donner un coup de pied dans la fourmilière. Ça veut dire qu'il se peut qu'aujourd'hui, on sente le besoin de mettre les choses au clair, de dire exactement ce qu'il en va, ce qu'il en est, tout simplement pour pouvoir se libérer. On a besoin de trouver une liberté aujourd'hui. J'ai l'impression que ça nous parle de ça. Il se peut aussi que actuellement tu sens qu'il y a quelque chose aussi qui ne joue pas avec toi, qui est un petit peu déséquilibré, et tu décides justement de donner un bon coup de poing sur la table, et puis de dire justement quelles sont tes envies, quelles sont... alors j'ai plus l'impression qu'on me montre ici, vu que je dois me redresser. On te demande aujourd'hui justement de donner justement ce petit coup de poing, ça veut dire ce que tu vas avoir envie d'entreprendre ou de faire. Aujourd'hui, encore une fois, on est dans des énergies en général, donc faut prendre comme ça vous parle. Mais tu vas devoir justement poser le poing sur la table, poser, je dis oui, poser oui, parce qu'on est des gens civilisés, c'est pas qu'on va partir dans une colère noire et puis qu'on va commencer à taper du poing. Mais à travers ça, c'est justement dire les choses, quel est ton besoin, comment justement, pour plus revivre cette chose qui t'alourdit, et bien que tu puisses justement te redresser, regarder de l'avant. À travers ça, ici, on a ce dialogue. Il faut dire quel est ton besoin pour que justement, ce que tu vis actuellement puisse prendre fin. Encore une fois, c'est ce petit marteau qui nous parle de casser une difficulté, qui nous dit que voilà, on met aussi un petit peu le pied dedans pour dire voilà qu'on n'a plus envie de certaines choses. Mais encore une fois, le marteau pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Il y a aussi le côté positif de ce marteau. Ce marteau, ça veut dire qu'on décide par nous-mêmes, toi en tant que personne à part entière, tu décides de mettre fin à quelque chose justement en utilisant le dialogue, en utilisant peut-être le geste, parce que c'est en aidant quelqu'un peut-être que tu vas faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas, que malgré la blessure, que malgré le coup de poignard qu'il t'a peut-être donné, tu as passé outre.
Et tu lui donnes peut-être aussi une leçon en agissant comme ça. Donc prenez ça un petit peu comme une petite bulle et regardez si ça vous parle, d'accord? Parce que, encore une fois, c'est un petit peu ambigu vu qu'on est dans des énergies en général, on n'est pas dans du particulier, hein, c'est pas qu'on est face à face et puis qu'on peut cibler quelque chose de particulier. Ici, c'est les runes, vous savez que c'est un petit peu comme le mar à café, c'est elle qui lance l'impulsion un petit peu du message qui va vous être destiné durant cette journée. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On a que dalle. Alors, ici, on a la rune de la nativité, on a le soleil, et ici, on a justement l'ombre et la lumière. Donc, il se peut que pour certains, vous ayez... Alors, on a ici la foudre, le soleil, donc on est déjà dans une activité, dans quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, d'accord? C'est aussi, la nativité, c'est comme elle le dit, hein, c'est aussi la grossesse, c'est quelque chose que tu entreprends, j'ai encore envie de dire ça, hein, c'est ton bébé à toi de voir si c'est un bout de chou ou bien si c'est un projet, hein. Chacun de vous, ça doit vous parler, quoi. Donc, ici, on a cette nativité, cette envie d'entreprendre quelque chose. On a ici la rune du soleil de la foudre. Donc, on est dans une bonne, dans des bonnes énergies, en tout cas, pour entreprendre cette chose que tu as, que tu as à cœur, hein. Je te montre là, comme ça, tu peux voir la rune. Et puis ici, on a ce cycle un petit peu comme le sablier, seulement le sablier, on sait que comment ça va être destiné, hein, notre journée. On a ce parcours de vie qui est en lumière. Et ici, justement, on passe de l'obscurité vers la lumière. Ce qui nous dit, c'est qu'on a une envie d'entreprendre une nouvelle chose. Cette nouvelle chose, eh bien, elle va justement être dans la lumière. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc, vas-y, lance-toi, mets-toi en phase avec ce projet. Et ici, avec cette rune, eh bien, ça vient nous dire que ça met une fin aussi à une difficulté, quelque chose qui était qui n'était encore pas prédéfinie, qui peut-être était encore dans une difficulté. Hein. Encore une fois, hein, chacun vit la difficulté comme elle la ressent. On est tous différents face à une difficulté. Mais ici, j'ai plus l'impression que tu étais dans une impasse et cette impasse, elle prend fin justement vu qu'il y a ce nouveau projet, des nouvelles idées aussi à travers ça, d'accord? À travers ça, on montre aussi que vous décidez par vous-même, vous cassez. Hein. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans ce fait où où on a un fort caractère et puis on dit non, maintenant c'est comme ça que je veux aller, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de me dire, mais écoute, moi je vois ça différemment, allez-y quoi, franchement, arrêtez de douter et puis lancez-vous sur ce projet qui vous est propre, hein, encore une fois. Alors, ici, on a... ok. Ici, on a la rune de l'équilibre. Ici, ça me fait penser à Deléné, qui fait l'équilibre de quelque chose. Et ici, on a le drapeau de la victoire, de la réussite. Non seulement ici, on a le soleil. Déjà, hier, on était sur le plan solaire. Hein. Et ici, on a le drapeau qui t'amène à une réussite. Il se peut aussi que pour aujourd'hui, eh bien, vous entrepreniez un projet avec quelqu'un qui justement va amener cette réussite. Ce projet qui est ici, peut-être qui était en attente et qui est en train de grandir et justement maintenant, eh bien, il prend vraiment, il est vraiment là en projet, hein, en réel. Et peut-être que tu doutes sur son long terme. Et ici, on te dit que tout va bien se passer, tu vas y arriver. C'est vrai, il y a des difficultés par lesquelles que tu passes ici actuellement, ça c'est sûr. Mais encore une fois, ça fait partie, hein, si on regarde bien, ici on me montre une maison, donc ça fait partie un petit peu du parcours de ce projet. Si on t'aurait tout donné sur un plateau, eh bien tu te serais t'aurais cru que tu étais en terre conquise. Or, d'une fois qu'on est en terre conquise, on baisse nos gardes et puis c'est là qu'on ramasse plein de figures. Donc là,
On vient tout simplement que il y a euh, ce projet, d'accord, entre deux personnes ici qui sont aussi dans ce domaine aussi très spirituel. J'ai l'impression qu'il y a aussi des difficultés qui prennent fin, par lesquelles tu as passé, peut-être en lien avec tes énergies, quelque chose qui a été compliqué pour toi à passer outre. Et justement, ces difficultés-là, ces choses particulières que tu as vécues, viennent justement te donner, te booster pour ta journée d'aujourd'hui, pour cette collaboration. C'est aussi une rune très féminine pour moi, vu que ça représente un petit peu les nénés. Hein. Donc, non, vous m'avez pas perdu. Mais c'est aussi dans ce projet, dans cette collaboration, dans cette... on donne à manger aussi. Hein. On transmet aussi nos tripes, on transmet aussi ce qui nous guette, ce qui nous vit à l'intérieur de nous. Hein. Cette rune ici de la maison, pour moi, c'est aussi très spirituel, un petit peu comme le chaudron magique. Hein. Pour moi, les deux, des fois, elles me parlent différemment. Mais soyez au clair avec votre stabilité que vous avez envie de donner à votre projet aujourd'hui. On est ici dans la victoire. Tu dois tirer des leçons sur certaines choses que tu as vécues par le passé pour justement ne pas en pâtir à nouveau là-dessus. D'accord? Encore une fois, hein, on vient te donner à manger dans le sens où on vient peut-être donner une collaboration, des idées, d'accord? À travers aussi ces idées, ces collaborations, ces projets, ces propos qu'on va te donner, c'est peut-être en lien aussi avec le propre vécu de la personne. Hein, elle a vécu par certaines choses qu'elle n'a pas envie que toi tu vives, que tu repasses par là. D'où ici des difficultés en lien, des conseils très spirituels, très en harmonie, en amour pour toi. Je ne sais pas si je suis claire, hein, mais je pense que vous comprenez la symbolique hein, de ces 4 runes ici. Hein. Là, je viens après enfin. Alors, qu'est-ce qu'on nous cache ici? Alors, ici, tu as une envie de Alors, pour moi, une rune cachée, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu n'oses pas exprimer, que tu n'oses pas te mettre en mouvement. Tu as envie ici, vu qu'on a ces deux bâtons, le bâton représente, pour moi représente une personne, hein, c'est une personne à part entière. Et si on a envie de dialoguer, on a envie de changer de projet, de mettre en place d'autres rouages, ici vu qu'on a la rune un petit peu du monde, hein, moi j'appelle ça la roue, pour moi ça définit le monde. Donc ici, tu as des projets intérieurement, hein, tu as des projets en tête, tu as une envie, enfin, si je cible bien, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu n'oses pas demander à quelqu'un une guidance, hein, un conseil. Tu as peur en fait que cette personne te dise écoute non c'est pas le bon moment, non c'est pas maintenant que tu dois agir, non c'est pas la direction là que tu dois aller, c'est complètement à l'opposé. Arrête, stop, stop, stop. Là, Bibi Suzanne, combien de fois elle vous dit ayez foi en vos capacités, arrêtez de douter, d'accord? Le doute nous est nécessaire pour nous poser, pour regarder vraiment vers quoi on doit aller, d'accord? C'est une sécurité qu'on te donne. Et là, tu restes, tu as peur de te mettre en avant, tu as peur de franchir un cap parce que tu doutes de tes capacités, tu doutes de la direction, vers quoi tu as envie d'amener ce projet qui t'est propre, encore une fois, d'accord? Donc, tu cherches un dialogue avec quelqu'un, tu cherches une collaboration avec quelqu'un. Cette collaboration peut être juste verbale, tu as besoin d'être conseillé, mais vas-y, qu'est-ce qui t'empêche? Toi seul as les cartes, les capacités pour faire que ton avenir puisse être beau et grand. D'accord? Malgré ce qu'on vit actuellement. Propre à chacun. D'accord? Mais s'il te plaît, arrête de douter, arrête de mettre à demain ce que tu peux mettre déjà en phase aujourd'hui. D'accord? Donc celle-ci, j'espère que le message il a été clair, c'est pour quelqu'un de défini entre vous.
Je continue. Ouh, mais que c'est joli. Ici, on a un retour de quelque chose, un petit peu comme ce boomerang qu'on lance. Logiquement, quand on le lance, on a envie qu'il nous revienne. On n'a pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le réceptionne à notre place. Et ici, on est vraiment dans ce fait-là. C'est que vous avez lancé, comme je vous parle souvent tous les jours, je vous dis, ben voilà, on lance des bouteilles à la mer, dans l'océan qui s'appelle l'univers. Et ben voilà, aujourd'hui, on est depuis le début de la semaine, j'ai l'impression qu'on est dans le fait où on recueille, où on reçoit. Pas on recueille, mais ouais, peut-être aussi qu'on recueille. Vu que je vous sors le mot sans le réfléchir, il faut croire que ça doit parler à certains d'entre vous. Donc, il y a un recueil à faire pour certains, pour justement, prendre conscience que ce que tu es en train de vivre là actuellement, que ces choses qui se mettent en place pour toi, qui viennent là aujourd'hui, c'est un rêve. Comment je peux vous dire? On est dans le sens où on reçoit des petits cadeaux aujourd'hui, tout simplement. Chaque jour, j'ai l'impression qu'on reçoit un cadeau qui nous est... Un cadeau qu'on a demandé, mais il y a fort, fort, fort longtemps. Un petit peu ça, c'est ma façon de faire. Mais d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo, que je vous explique un petit peu mon histoire, mon parcours. Mais un petit peu... par exemple, quand j'étais avec mon mari, tout au début, on a aussi vécu des choses, on a eu des parcours un petit peu, on a vécu quelque chose un petit peu de compliqué aussi, mais c'est ça qui fait la base d'un couple, s'il tient. C'est sûrement, c'est face à ces difficultés qu'on sait s'il va tenir toute une vie ou pas. Et moi, j'ai toujours dit, je fermais les yeux, puis je dis, voilà, je sais qu'un jour, j'ouvrirai mes yeux, et puis, j'aurai ma belle robe de mariée, j'aurai le mariage de mes rêves. Et puis chaque jour, je me suis fixée un petit peu, chaque jour, quand j'en sentais le besoin, c'était ma petite bouée de sauvetage, mais c'était précieux pour moi de dire, je sais que je vais y arriver, je sais qu'on va y arriver, je sais que ça va aboutir. Et je fermais les yeux, puis je lançais ma petite bouteille. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que ça fait tellement longtemps, ça fait 20 ans que je suis avec mon mari, donc il se peut que pour certains, vu qu'on me parle un petit peu on vient sur ça, c'est justement pour vous dire que c'est peut-être des rêves, que ça fait 20 ans qui sont perdus dans l'univers. Et là, on reçoit vraiment un cadeau qui nous vient de très loin en fait. Un cadeau qu'on a mérité 20 ans plus tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, c'est propre à chacun d'entre vous, mais chaque jour qu'on vit, chaque jour qu'on a la possibilité de vivre, d'entreprendre des choses durant cette journée, c'est en lien aussi avec des choses qu'on a demandées par le passé. Et ici, on a cet effet de boomerang où on va recevoir des énergies, où on va recevoir des cadeaux. Prenez-le comme vous le voulez, chacun a la définition qui lui est propre du petit cadeau, d'accord? Mais en tout cas, on a un retour du passé qui date de 20 ans en arrière, d'accord? Donc, je suis assez curieuse de voir comment va se passer la journée. Là, c'est Bibi Suzanne qui est curieuse. Je vais prendre une bouteille. Je me suis fait une tisane aux fruits rouges. Et puis, bref, je vous raconte ma vie. Comment je peux dire? J'ai l'impression aussi à travers cette rune, parce que je la regarde et puis on me montre aussi que les choses elles sont en train de rentrer dans des cases. Un petit peu comme si vous trouviez aujourd'hui une stabilité, mais une stabilité qui va tenir, d'accord? Non seulement on nous parle qu'on est dans une demande qu'on a faite il y a bien fort, fort, fort longtemps, d'accord? Mais justement aujourd'hui, on vient nous parler de choix, d'une direction, d'un cadeau qui va justement souder, souder cette demande.
comment je pourrais vous dire? Je sais pas pourquoi, mais on me montre une tombe. Donc, est-ce que c'est justement l'anniversaire? Ça fait 20 ans que cette personne elle est partie. Et le mot rose, hein, où il y a une fleur dessinée dessus, vient donner aujourd'hui, eh bien, est-ce que il y a un chemin qui t'est tracé? Donc, est-ce que, vu que ça fait 20 ans, eh bien, tu reçois un cadeau de cette personne en lien justement avec ces petites énergies venant de sa part, hein. Donc, c'est assez particulier, assez ambigu, mais ce qu'il faut prendre là, j'ai l'impression que je me perds un petit peu. Quand je pars en médiumnité à écouter les énergies, c'est un petit peu. Je perds un peu le fil, hein, il ne faudra pas m'en vouloir. Mais on est sur le fait, dans les énergies pour ce jeudi, où on va à nouveau accueillir, on est sur le fait de recevoir, d'accueillir. Ici, pour certains, c'est des énergies c'est des cadeaux que ça fait longtemps que vous les avez demandé, des rêves qui prennent conscience, qui se réalisent aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Un rêve du passé qui se concrétise aujourd'hui. Voilà le mot d'aujourd'hui. D'accord? Et il y a aussi un autre but, un autre mot, vu qu'on me le donne, c'est que justement, il se peut que ça fait 20 ans que cette personne est partie. On me montre la pierre tombale qui est ronde, donc je suis navrée, elle est arrondie. Donc pour moi, il se peut que ce soit aussi une date de quelqu'un. Je pense que je suis assez dans le juste vu que j'ai énormément froid. Et justement aujourd'hui, eh bien c'est la fin de quelque chose. C'est la fin justement de cette pierre. Peut-être que justement, eh bien, ça fait 20 ans. Donc, on va passer ce terrain, eh bien, va être donné à quelqu'un d'autre. Et justement, euh, malgré cette douleur, eh bien, tu reçois un cadeau pour te dire, eh bien, les craintes, c'est bon, c'est au clair avec moi. C'est ça que on vient te donner un cadeau pour que tu n'aies pas peur, que tu n'aies pas pour que tu sois pas dans la douleur, quoi. C'est ça, c'est surtout ça, hein. Ouais, un gros cœur plein d'amour, plein de m'amour, c'est ça. Puis ça, je kiffe. Bref, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on nous parle de force, d'entreprendre, d'un courage, d'une initiative, justement ici en lien avec un projet. Ce projet, ça peut faire partie d'un parcours que deux personnes ont décidé. Il se peut aussi que ce soit ici en lien avec le couple, d'accord? Où justement vous avez un but commun. Et ce but commun, eh bien ici, eh bien c'est d'entreprendre. Il se peut aussi que ce soit un choix, une direction d'entreprendre quelque chose pour votre plan familial, pour votre début de vie à deux aussi, d'accord? Mais ici, on est sur le fait de cette journée où on va recevoir un petit peu, vu qu'on me montre une porte-gâteau, hein, donc allez chercher le pourquoi du comment, mais j'ai l'impression ici qu'on est aussi sur le fait d'un héritage pour aujourd'hui qui va venir. Donc, est-ce que tu vas recevoir justement la part de ton héritage en avance pour que tu puisses entreprendre une vie familiale pour justement créer ta propre famille? Mais ici, on est vraiment sur un parcours où on vient te donner une direction, on vient te donner l'appui nécessaire pour que tu puisses eh bien entreprendre ce que tu désires ici dans l'abondance, le courage, la créativité et surtout cette niaque que tu as qui t'habite aujourd'hui, hein. Encore une fois, on a ici la rune où on a un petit peu toutes ces énergies, hein. Pour moi, ça me parle beaucoup de stabilité au sein d'un projet en commun, ici avec la famille, mais on est sur ce fait
où on était dans cette immobilité, peut-être que les choses elles ont stagné depuis un moment, d'accord? Et aujourd'hui, eh bien, il y a il y a un rouage qui se met en route là, un petit peu comme ici le solaire, hein, le soleil. On pourrait aussi dire un petit peu la foudre, hein, où c'est un petit peu le facteur chance, alors que la chance n'existe pas, mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui que les choses se mettent en mouvement sur un projet où on vient un petit peu te donner des béquilles pour que tu puisses bien, avancer sur un but commun avec quelqu'un qui t'est, ou sur le plan pour créer ton avenir familial, mais il se peut aussi qu'on vienne te donner un appui, un courage, un coup de main pour aussi entreprendre quelque chose qui soit en lien avec le professionnel. Pour moi, je vous dis souvent que le professionnel et le sentimental sont très liés, parce que quand le professionnel va, quand on a l'abondance financière, entre guillemets, eh bien, on peut commencer, on peut acquérir cette abondance en amour. Après, c'est clair, ça ne va pas parler à tout le monde. Certains, eh bien, vous avez cette abondance, cette richesse, mais vous êtes complètement paumé en amour. Eh bien, il y a aussi, c'est un travail qu'il va falloir, des fois, qui doit être fait à long terme, parce que souvent, eh bien, c'est pas le moment, on peut pas tout avoir en un coup. Des fois, c'est vrai qu'il y a des années d'intervalle avant qu'on ait cette abondance sur les deux plans. Mais non seulement ici, tu as ici la rune qui nous montre vraiment se s'habiller, hein, je le vois vraiment comme ça, hein. Donc on a une signature, moi j'ai un projet d'acte ici qui rentre en force aujourd'hui pour entreprendre quelque chose en lien ou avec le plan familial, acquérir une maison, c'est sur papier et on y va. Il se peut aussi que ce soit un choix de dire voilà, je vais implanter ma maison sur le terrain là, c'est celui-là que je veux, c'est là que j'ai envie de créer quelque chose. Il se peut aussi que ce soit en lien avec ton entreprise, tu veux créer ton projet là, sur ce terrain là, et on vient justement te donner ici, peut-être en lien avec la famille, collaboration avec la famille, on vient te donner bien la force, peut-être la sécurité nécessaire pour que tu puisses entreprendre quelque chose qui t'est propre. Et encore une fois, on n'oublie pas, on est sur ces faits de boomerang, un but que tu voulais il y a fort longtemps qui se concrétise aujourd'hui. Alors ici, ce qui prédomine en interne, la force de cette journée, c'est vraiment ici le don, l'argent, le pouvoir. D'accord? Donc aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve d'autorité, hein. On est ici avec le marteau et le dialogue. Et ici, eh bien, c'est ce qui vous rentre là au cœur. C'est vraiment ce qui va prédominer à l'intérieur de vous. Eh bien, c'est justement cette envie d'entreprendre dans le plan ici vraiment en lien avec les finances. Il y a un projet ici qui doit aboutir aujourd'hui, qui doit être créé aujourd'hui. Justement, on vient te donner la force, le courage, l'équilibre, la collaboration, l'entraide pour que tu puisses te mettre en mouvement. Encore une fois, il y avait les petites runes ici, hein, il faut arrêter de douter de tes capacités, hein, mais par contre, il faut déjà te mettre en mouvement pour que tu puisses amener à jour pour que ce bébé puisse naître, tout simplement. D'accord? Ça, c'est important, hein. Ici, on a le feu et l'envie. Alors, ça représente ici la rune du masculin. Ça représente un petit peu, voilà, hein, aujourd'hui, pour moi, ça représente la rune du féminin, hein, quand on a ici l'immobilité. Hein, on a envie d'entreprendre quelque chose, mais on a un partenariat homme et femme pour justement mettre en place cette envie d'entreprendre quelque chose en lien avec les finances. Il se peut aussi qu'il y ait eu, que vous soyez en attente d'un financement. Ça fait longtemps que vous êtes en attente d'un financement, d'un don de quelqu'un ou de quelque chose pour que eh bien, vous puissiez entreprendre quelque chose qui vous est propre. D'accord? Ici, c'est la flamme, c'est le feu, c'est la protection, c'est la chaleur, c'est
c'est aussi la guidance, hein. On est vraiment dans cette... on te montre une direction, on te donne une direction. Hein. Mhm. Donc voilà un petit peu, en 29 minutes, je suis désolée, ça prend un peu plus de temps, ça a pris un peu plus de temps, mais voilà un petit peu les énergies de ce jour, hein, de ce jeudi. Donc encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle. Et puis le reste, eh bien, vous mettez de côté tout simplement. Je vais prendre ici une petite carte du tarot des anges. On va voir un petit peu le message. Quel est ton message? Et j'ai toujours pas reçu mon oracle G. C'est pas possible. Me réjouis de l'avoir, quoi. Je suis une impatiente. Suzanne et la patience. C'est pas compatible. Bref, le message ici qui nous est donné avec le 6 de feu. On te parle déjà, ben voilà. Les anges te disent tout simplement, son tarot nous parle ici de victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Donc, là, je les remercie vraiment du fond du cœur parce qu'en fait, ils viennent de appuyer ce qui a été dit ici par les runes. Je ne sais pas si vous voyez, je vais quand même vous montrer. C'est assez chevaleresque, hein. Moi j'adore. Hein. C'est assez imagé. On a ce roi-là victorieux, victoire qui célèbre une victoire. Et on lui montre, hein, ici, hein, il y a des disciples qui sont en train de lui montrer une direction, hein, dans la bienveillance. Mais après, si on regarde bien ici ce qui nous est donné, hein, sans prendre en compte ce qui a été noté, c'est que, eh bien, les petites pousses, on n'a rien sans rien, encore une fois. On va pas venir t'apporter ce que tu désires sur un plateau. C'est du travail qui ici, eh bien, est donné. On nous parlait avant de temps, hein. Donc peut-être que ça fait 20 ans que tu essayes de concrétiser ton rêve et puis il n'y a que maintenant que tu as la possibilité où on vient t'ouvrir une porte. C'est ça qui est joli, c'est magnifique. Donc, mais juste pour dire qu'on n'a rien sans rien, donc c'est pas que tu as perdu du temps, que c'est du temps qui a été perdu, non. C'est des capacités, des facultés qu'il t'a fallu acquérir pendant tout ce temps-là pour que tu puisses avoir les bagages nécessaires pour arriver à ce projet, pour que ce projet, eh bien, il soit victorieux. D'accord? Moi, je suis toujours dans la bienveillance. Hein, ça, vous le savez. Hein. Donc, je dis pour la négativité, on a juste à allumer la télé ou à écouter la radio ou alors aller sur les réseaux pour avoir des choses négatives parce qu'on a besoin aussi de sortir notre négativité. On a aussi besoin de vider notre sac, quoi. Mais après, s'il y a des choses négatives, je vous le dis aussi, hein, mais si on se lève le matin et puis qu'on se dit, ben voilà, je vais passer une bonne journée, hein, et puis qu'on garde ça, et bien malgré toutes les emmerdes que tu auras eues durant ta journée, bah elle aura été quand même cool ta journée. Parce qu'on est dans une autre énergie et puis on a envie, justement, on rayonne différemment et puis on attire à nous des choses rayonnantes. Alors que si on n'est pas bien et puis qu'on boude un petit peu, eh bien... on attire à nous, on est dans l'effet miroir, hein. Ça fait depuis ce matin en fait qu'on me montre des miroirs imagés, hein. Mais justement quand tu es face à ton miroir, ce miroir représente ton énergie de la journée, entre guillemets. Qu'est-ce que tu as envie de recevoir aujourd'hui? Donc c'est clair que si tu déjà depuis le matin t'égringes, ça te fait chleux, hein, d'aller au travail, ou ça te fait chleux parce que tu as un projet qui t'épuise et puis que tu n'arrives pas à en voir le bout puis que tu en as marre,
c'est clair que tu vas avoir une journée de merde. C'est clair qu'il va y avoir que des choses qui vont venir t'enquiquiner, t'embêter, donc tu ne pourras pas aboutir à ce projet que tu as envie et bien qu'il soit derrière. Mais par contre, tu dis, bon, j'ai pas envie, ça me fait le, mais je sais qu'aujourd'hui, eh bien, je vais avoir l'aide, l'entraîne nécessaire pour pouvoir aboutir à ce que ce projet soit derrière. Hein, cette chose qui manque, qui me soit derrière et que je vais pouvoir respirer plus tôt que je le pense. Et là, ben, je te promets que les choses, elles se mettent vraiment en phase avec ton énergie. Mais encore une fois, hein, il faut que ça vibre vraiment hein, à l'intérieur de toi pour que ce soit clair en fait. Écrivez, peut-être pour certains, vous avez besoin d'écrire, hein, vu qu'on me montre la plume à nouveau, on a cette envie hein, d'écrire, donc mettrez, Suzanne, tu parles tellement, je me fous de ma propre tête, ouais. Mettez sur papier vos envies de la journée. Comme ça, quand vous sentez que vous êtes un petit peu en baisse de régime, vous prenez ce petit mot, vous le lisez, puis voilà. Hein? Non, tout va bien se passer, ça va le faire, ça va aller, allez, on y va. Hein, je demande à mes guides, à mon guide, à mes anges qui sont là avec moi et bien pour me protéger dans l'amour, la bienveillance et qui m'aident dans cette journée à ce que tout s'appuie, se calque à ce que j'ai envie qu'il se passe, tout simplement. Alors, ici, on nous parle pour aujourd'hui eh bien, de méditation. Moi, j'aime bien cette carte parce qu'on est dans cette introspection. On en continue, hein, je pense que ça va être encore jusqu'à la fin de l'année comme ça. Hein, où chaque jour, on va devoir jouer avec chaque jour. Hein, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre, dire, bah voilà, hein, je peux faire des projets à long terme. Non, non. Là, it is not possible pour l'instant. Mais par contre, eh bien, ça va te mettre en phase, ça va te mettre en équilibre aussi avec ton toi intérieur. C'est nécessaire pour certains d'entre nous, ces moments ici d'introspection, de mise en doute, de savoir vers quoi on a envie d'aller, vers qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre. Et souvent, ben, on a besoin de ça tous les jours. Si vous êtes un petit peu comme ça, hein, la mémoire, elle flanche. Mais elle flanche que quand je le veux. Hein, c'est encore, mais ça, faut pas dire. Mais souvent, quand je suis ici en bas et puis que je travaille dans les énergies, après, je ne me rappelle plus de rien. Puis ça, c'est un accord que j'ai avec eux, c'est que justement, autant avec les personnes qui viennent en consultation ou que j'ai par Skype ou autre chose, eh bien, pour moi, la personne, elle part, eh bien, elle part avec ce que je lui ai dit et puis ça reste. J'ai pas, moi, à traîner ou à penser ce qui a été dit, ce qui a été, ce que la personne, elle doit faire ou autre chose. Par contre, c'est vrai que quand la personne revient plus tard, quelque temps après, alors c'est ou je ne sais plus rien de ce que je lui ai dit, mais je ne me rappelle même plus de la personne, hein, ou alors j'ai des messages et puis qui me disent ah on avait dit ça, ça et ça et ça, donc ça ne sert à rien que je revienne là-dessus vu qu'on t'a déjà dit. Ce que je veux vous dire à travers ça, encore une fois je me perds et je m'en excuse, c'est que cette introspection, eh bien, c'est aussi en lien avec ton toi intérieur, ta spiritualité. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de mettre en place aujourd'hui? On a aussi cet équilibre avec ton toi intérieur qui t'est nécessaire. Donc, on doit jouer tous les jours avec quelque chose de différent. On ne peut pas faire de projet, mais justement, chaque jour est un jour différent qui va justement, pouvoir eh bien, t'aider à cheminer sur ton toit intérieur, sur cette... oui, pour que tu puisses après, eh bien, quand les choses elles vont se décanter, puis que tu pourras enfin créer, avoir des projets à long terme, eh bien, tout ce bagage ici, hein, qui nous est obligé de faire, hein, c'est une obligation, on nous oblige, entre guillemets, hein, on nous oblige encore, attention, hein. Mais cette introspection qui nous est donnée,
eh bien, c'est justement pour que après, eh bien, on n'ait plus à revivre, pour qu'on soit aussi, pour qu'on ait nos bagages déjà prêts. Et puis qu'on ait juste à prendre nos bagages et puis à vie, allez, on y va, c'est parti, c'est bon, je sais ce que je veux, allez, les portes elles sont ouvertes, on y va. Donc, c'est aussi 53, ça fait 8, c'est notre parcours de vie, c'est l'infini. Hein, donc, on est dans une envie d'entreprendre, on est dans une envie aussi d'acquérir certaines compétences, certaines choses, mais on est aussi dans cette spiritualité, dans cet intérieur, dans ton âme, quoi. C'est profond. Après, on est aussi dans ce fait de méditation. On t'amène aussi à cette méditation. Hein. Oui, c'est la carte, la méditation. Ouais. Donc là, je reprends ce que la carte, elle me dit. En fait, je te dis, la méditation, c'est écrit grand comme une patate. Et puis Suzanne, même avec les lunettes, elle voit que dalle. Allez, ici, on nous parle de richesse. Donc, c'est la carte 24. Il y a ici, peut-être... 4 et 2, 6, donc pour moi ça m'amène à un déséquilibre ici. J'ai l'impression que il y a un déséquilibre dans le domaine ici, tout ce qui est finance, d'accord. Donc non seulement on reçoit, mais il faut faire attention à justement, ben voilà, tu vas recevoir peut-être des sous, hein, peut-être une abondance, mais fais attention que cette abondance-là soit bien en phase avec toi et ne va pas l'investir. Voilà, ne va pas l'investir, mais par contre réfléchis, garde ça, hein, garde ça précieusement. Mais si c'est des sous, mets ça de côté, d'accord. Fais ton petit ta petite crousille, hein, ta sécurité ici, pour que après, quand c'est le moment, quand on lâche un petit peu quand on ouvre un petit peu après toutes ces frontières, eh bien, tu puisses mettre en mouvement ce que tu désires, parce que déjà, eh bien, tu as le financement là nécessaire, d'accord. Et puis après, eh bien, tout va bien se passer, d'accord. Mais ici, si tu reçois des sous, ne va pas les dépenser, garde ça précieusement de côté, d'accord. Réfléchis à ton projet, dis que ça fait partie de ton projet, pour qu'après, eh bien, tu puisses te montrer aux yeux de tous. Bacchus. Ici, on a la carte de l'initiation, donc ça nous parle pour certains une envie d'entreprendre une formation, des cours, mais c'est aussi en lien, l'initiation, ça me parle aussi beaucoup à tout ce qui est en lien avec la spiritualité, donc une recherche, on est dans cette méditation, une introspection profonde aussi, en lien avec la communication avec ce qui nous entoure, les énergies. Peut-être aussi que certains d'entre vous, vous allez entreprendre des démarches pour vous faire guider, peut-être avec certaines personnes comme nous, un médium ou autre chose. Donc on a cette envie ici de voir, de savoir vers quoi on va, vers quel cheminement il faut aller, les portes en fait qui vous sont ouvertes pour pas entreprendre un chemin boueux. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez envie aussi de savoir tout simplement vers quoi vous allez. Et on est dans cette peur de perdre des sous, de perdre une abondance que vous avez actuellement. Et justement de revivre un passé, d'accord, en lien avec l'argent. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, vous recevez un document comme quoi, eh bien, vous êtes formé, vous avez des facultés, vous avez suivi un cours, je sais pas, par exemple, cours de pendule, ou cours de médiumnité, éveil, ou un truc comme ça, et puis qu'aujourd'hui, eh bien, vous recevez ce document-là, d'accord. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a une formation avec justement tout ce qui est les lignes de la main, donc si ça te parle, eh bien, vas-y. Il y a une envie d'entreprendre ici quelque chose de nouveau, donc faites-le tout simplement. Alors, continue ici. Alors, ici, on nous parle d'adversaire, de jalousie, de mensonge. Hein, et j'aime bien parce qu'on a cette carte de la nécessité qui est à l'envers. Donc, non seulement
c'est peut-être quelque chose que tu devais subir, mais ici, eh bien, on est en train de te cacher quelque chose derrière ton dos, on est en train de te donner une mauvaise direction. Donc, fais attention à qui te donne des conseils. D'accord? Fais attention et encore une fois, n'écoute que ton propre ressenti. C'est important, il faut arrêter de croire sur tout ce que les autres vous disent. Prenez ce qui vous parle et puis après, vous mettez tout ça dans votre chaudron magique qui s'appelle un cerveau, en lien avec tout ce que vous avez vécu, en lien avec aussi tes guides, tes anges, tes énergies, toute cette spiritualité. Et c'est à toi d'entreprendre aussi la bonne réflexion, à savoir vers quel chemin, vers quel but tu as envie d'aller. D'accord? C'est un choix qui t'est propre, s'il te plaît. Fais attention parce qu'on a vraiment ce thème ici de la jalousie, de la méchanceté pure et simple, d'accord, qui vont ici t'amener vers un choix peu judicieux. Donc, s'il te plaît, fais attention. C'est pas aussi aujourd'hui le bon moment d'écouter certaines personnes parce qu'elles vont être en fait de mauvais conseils et elles ne vont pas te donner, une bonne, une bonne, un bon choix à faire. On a cette méchanceté, cette difficulté, on a envie en fait de te voir dans la difficulté dans laquelle tu es. Parce qu'en fait, la personne, ça l'aide. Cette personne qui est dans cette méchanceté-là, ça l'aide aussi à savoir qu'elle n'est pas seule. Et puis, si quelqu'un est bien et puis que par exemple ton voisin est mal, il a ce fait-là de jalouser qui lui est propre, mais après des fois on jalouse sans le savoir, d'accord? Donc fie-toi surtout à ton intuition et ne prends pas ce qui t'est donné aujourd'hui en raison, avec quelque chose que tu as envie de mettre en place ici. Le conseil ici ne doit pas venir de l'extérieur, c'est tout. En tout cas, pas d'un ami, pas d'un confrère ou quelqu'un. C'est pas aujourd'hui, tout simplement. Ici, quand tu demandes de faire ton choix, de prendre une décision, d'accord? Donc, aujourd'hui, vous prenez et vous laissez une nuit de repos. On dit que la nuit porte conseil, c'est exactement ça. Peut-être que le projet qu'on est en train de te vendre, il va dire ouais, c'est trop cool. Tu vas dire c'est super, tu auras envie de signer, de partir et tout ça. Et puis le lendemain, tu vas t'en mordre les doigts parce que tu dis mince, j'aurais dû réfléchir, j'avais pas pensé à ça. Donc, attention, d'accord? Celles-ci, je vais les enlever parce que je pense que ça a dû parler à quelqu'un. 46 minutes, maman, au secours! Allez, ici tout ce qui est sentimental, s'il te plaît, mon bel oracle de Béline. J'aimerais 3 cartes pour le sentimental. Alors ici, on a le fait de chercher, de découvrir, d'aller à la recherche de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous avez envie, pour certains, d'avoir des nouvelles rencontres, de chercher aussi comment faire de nouvelles rencontres. Ça c'est sûr qu'actuellement c'est un petit peu ambigu, mais on est dans cette relation de nouveauté, aussi d'entreprendre aussi quelque chose de nouveau. Vu qu'on est ici sur le plan aussi sentimental, j'ai l'impression aussi qu'il y a où on signe son pacte avec son chouchou, son chéri, peut-être une demande de mariage ou autre chose qui peut être aussi envisagée pour aujourd'hui. En tout cas, une envie de continuer un chemin ensemble, mais que ce soit marqué noir sur blanc en fait. Continue. Alors, ici on a l'étoile de la femme et la table. Alors, l'étoile de la femme, ça te représente toi. On est pour toi, femme, dans cette envie de partager quelque chose, avoir quelqu'un avec qui partager des moments en complicité. Il se peut aussi, si tu es un homme, que ce soit en lien avec de trouver une femme, d'accord, qui va aussi pouvoir t'amener ce partage, aussi des nouvelles rencontres, des nouveaux amis, partager
quelque chose de naissant avec une personne, mais aussi de partager quelque chose de naissant avec les amis de cette personne et les tiens. On est en fait sur un manque en fait actuel de cette convivialité. Alors, ici, on a la maladie et le feu qui représente pour moi tout ce qui est la symbolique de la famille. Donc, il se peut ici qu'on vienne, et bien justement, vu qu'on est dans le sentimental, qu'il y ait des sentiments, qu'il y ait des trahisons, qu'on vienne vous enlever, que vous ayez l'impression qu'on vous a trahi, qu'on vous a poignarder derrière votre dos, mais n'oubliez pas que les deux ici, elles sont à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a en lien avec tes énergies, la carte de la maladie, ça représente aussi la maladie, comme elle le dit, hein, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a ici une jeunesse retrouvée qui va justement et bien donner cette envie d'entreprendre quelque chose avec quelqu'un, des partages, une collaboration, de partager des plaisirs de la vie entre deux personnes. Encore une fois, en relation peut-être physique, mais en peut-être relation plus sentimentale, amicale aussi, hein, qui peut venir réconforter ici les deux cartes. Mais en tout cas, on a une santé qui est ici retrouvée et ici en lien avec la famille aussi, hein, comme si on faisait une paix, comme si on avait une paix retrouvée. Alors, ici, on a la carte du trafic et le vol à perte. Donc, on a envie ici de partir, de prendre l'air, d'entreprendre autre chose aussi, de voir autre chose, de changer. On est ici sur le fait eh bien, du voyage aussi. On a envie de voyager, d'entreprendre des choses. Et là, actuellement, eh bien, tu as été, on t'a tellement pris, tu as tellement perdu. J'ai l'impression que c'est encore, tu as des projets, mais pour l'instant, eh bien, ces projets en lien avec pour entreprendre des nouvelles rencontres et tout ça, c'est pas encore envisageable pour le moment pour certains d'entre vous. Hein. On a ici un amour qui est très platonique, mais j'ai l'impression ici qu'il y a un amour qui va vous être donné. Il y a quelque chose, c'est comme une rencontre qui allait être un petit peu particulière aujourd'hui pour certains d'entre vous, parce que non seulement on a ici, comment elle s'appelle cette carte déjà? L'autre. Ok. J'arrivais pas à lire. Suzanne, j'adore. Pourtant, je kiffe cet oracle. Hein. Ça fait des années que je travaille avec, mais je cherchais pas. Des fois, j'ai besoin, je lis et puis je lis que dalle. Parce que l'autre, ça me parle pas. Par contre, ici, on est un petit peu comme si on était enfermé, si on était fermé à une envie de partager quelque chose avec quelqu'un. On a ici la carte de l'amour à l'envers, qui est aussi dans le fait où on a perdu notre amour. Il se peut que, eh bien, tu aies perdu la femme que tu aimais, tu te retrouves dans une solitude où justement tu n'as plus de partage, tu n'as plus rien, tu as arrêté de vivre. Mais il y a aussi le fait, et je suis obligée de vous le transmettre vu qu'on me le donne, j'ai l'impression que pour quelqu'un qui est vraiment enfermé chez lui, qui est dans sa prison de verre, eh bien, va faire une rencontre assez particulière aujourd'hui, vu que c'est ce qu'on me montre, on vient un petit peu te mettre, alors je dis souvent qu'on ne vient pas t'apporter le bonheur devant chez toi, mais ici, il va y avoir une rencontre assez ambiguë chez toi. Donc, tu prends et puis c'est tout. Je vais arrêter là parce que ça fait 53 minutes, je pense que c'est tout ce que j'ai pas pu dire hier, bah c'est condensé là. Donc, je vais pas prendre plus de votre temps. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos messages, merci pour les petits commentaires, merci pour les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. Merci du fond du cœur pour
de vous abonner à la chaîne et puis aussi activer la petite cloche. Hein, comme ça, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est encore pas le moment pour moi, mais ça va venir. D'accord? Il y a des petits objectifs qui sont en route. Mais des fois, on va aller plus vite que la musique et on ne peut pas. N'est-ce pas? Donc voilà, je vous fais des gros poutous maman, je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain les petites pousses. Bye bye.